Ah non du tout, vous inquiétez pas là-dessus, pas de problème. Merci. Rochefort, mémoire, le champ, cabane carré, Europe, France, Poitou-Charentes, le village, pied, Cynthia, quartier, la place, les habitants. Tom, cabane carré, village, les rats, Portrait de quartier. À la rencontre avec les gens. Cadrage et prise de vue. Forme postère. Avant la discussion des Tu fais signer Priscilla? Autorisation, t'expliques ce que c'est? Ah bah ouais, super, ouais, donne une montre. Nickel. Portrait de quartier, c'est prendre des photos. Il faut refaire une exposition temporelle avant la destruction par l'invitation de 2006. On a posé une question filmée. Occasion de dire bon et mauvais souvenirs. Quel est votre prénom? Thierry. Colette. Bernard. Johanna. Quel âge avez-vous? 59 ans. 61. 18 ans. Entre 40 et 60. Depuis combien de temps vivez-vous dans le quartier? Un peu plus de 25 ans. Ça va faire 2 ans au mois de juin. 18 ans. Nous habitons ici depuis 15 ans. À quoi occupez-vous votre temps? Ben, je travaille à la maison comme salarié indépendant. Bon, disons que je bricole pas mal déjà. Un peu de couture. Des fois, je retape des meubles que j'ai récupérés à la déchette pour faire un petit peu de... faire plaisir à quelqu'un ou un peu de business. Un peu. On a la place rouge. Pour l'instant, je suis en recherche d'emploi, je fais un peu de jardinage. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Le rouge et le jaune. Violet. Le bleu. Pour vous, Libé ou Libération rime avec quel autre mot? J'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver. Maman, il y a une amie qui avait dit à l'époque que c'était ici comment on appelle ça, un village. Mais dans les villages, j'espère qu'ils se respectent mieux qu'ici. Voilà. Parce que ça n'a pas été souvent le cas. Irrespect,
paroles ordurières, et il y a un monsieur en plus qui m'embête. Quartier. Avec, on va dire, génération. Pour vous, Libé est une cité dortoir ou un quartier où les gens se reconnaissent et se rencontrent? Non, c'est pas une cité dortoir, hein, c'est un quartier où les gens se reconnaissent, se rencontrent. Oui, oui, c'est ça, hein. Les gens communiquent, c'est ça. Et le mercredi après-midi, on se réunit à la chapelle Libération, là après le bar Formant. Donc c'est petit goûter, discussion, jeu et après prière. Donc ça j'ai apprécié, mais le reste des fois, ça vole assez bas, l'évolution des gens. On se rencontre. C'est plutôt une cité où les gens se connaissent et se rencontrent. Aimez-vous votre quartier? Pourquoi? Oui, parce qu'on c'est très calme, c'est bien, c'est tranquille. J'aurais pu l'aimer, mais vu que je suis embêtée, pas plus que ça. C'est pour ça que je demandais à être mutée à Foix. Oui, parce que j'y suis née. Et j'aime bien le quartier, ça ressemble à un village, tout le monde se parle, en bien ou en mal des fois, ça dépend. On s'entraide souvent aussi. Quel est votre endroit préféré dans le quartier? Ah, je dirais sur ma terrasse, je suis bien. Tant qu'à faire, comme je suis un poisson, j'aime assez la collectivité, le centre social. Place Rouge. Ah, c'est chez moi. Quel est votre meilleur souvenir à Libération? Je ne vois pas. Honnêtement, je ne vois pas, là, ça, rien ne me vient à l'esprit. Celui-là que j'ai beaucoup apprécié, c'est la fête de Libé, dans le sens où avec notre troupe, on faisait le French Cancan, j'ai pour rigoler le Frenchie. Terrain Cross. La naissance des filles, des jumelles. Quel est votre plus mauvais souvenir à Libération? Le fait qu'on m'ait dégradé ma voiture à maintes et maintes reprises et que je suis encore embêtée pas plus tard que cette nuit. Et j'ai dû encore me débrouiller à débloquer ma voiture. Destruction du terrain cross. C'est sans doute la tempête de 2000. La tempête 99 et la dernière avec Cynthia. Imaginons que vous ayez un super pouvoir. Que changeriez-vous dans le quartier? Que les gens fument moins et boivent moins, et qu'ils soient plus respectueux. Encore une grande question. Je ne vois pas bien. Refaire le terrain cross. Je changerai toutes les maisons de Libé 1. La tempête Cynthia en 2010 a frappé très durement votre quartier. Après une année, quelle est l'image qui reste dans votre mémoire? Je n'ai pas été beaucoup frappé ici, hein. C'est surtout dans les petites maisons, la première tranche, où il y a eu des inondations, mais ici on n'a pas eu grand-chose, hein. Rien de spécial. Hein. C'est juste toutes ces maisons qui vont être démolies. Hein. Disons que ce qui a été bien, comme en période de guerre, les gens quand même se sont regroupés, on a eu des repas gratuits à la mairie. Moi, des fois, j'avais pas toujours le moral parce que je suis dépressive, latente, mais je me soigne et puis je fais ce qu'il faut pour aller mieux. Donc ça m'a permis de rencontrer du monde et puis de proposer aussi mes services dans le sens où ça pouvait être utile. Inondation, j'ai été inondée. Après la tempête, c'est surtout tous les gens qui jetaient dehors toutes leurs affaires détruites, toutes mouillées et tout. Pensez-vous qu'une nouvelle catastrophe pourrait se reproduire dans le futur? Oui. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas à souhaiter, mais il paraît qu'on ne sait jamais. Bien sûr, absolument. La destruction des maisons sinistrées de Libé 1 est programmée. Qu'imaginez-vous voir sur cet emplacement dans le futur? Un espace vert? Je sais pas, peut-être qu'ils vont faire des habitations. J'en sais rien. Mais on nous a pas tenu au courant. Un terrain de cross, un terrain de foot. Ce qui serait bien, ça serait de faire un parc paysager, des arbres, des terrains de jeu pour occuper les enfants et tout. Voilà. Si vous voulez parler librement, parlez. Je pense que Libé avant, il y a une quinzaine d'années, les gens se connaissaient plus. Et avec la destruction du petit Marseille, il y a eu une fluctuation de personnes. Donc des gens nouveaux sont arrivés, ont été plus ou moins bien accueillis. Bon, pour ma part, ça pose pas de problème, mais on reste quand même Libé 1 avec Libé 1, Libé 2 avec Libé 2 et Libé 3. Je pense que c'est plutôt par... C'est un village et en fin de compte, ça fait des sous-villages chaque quartier. Voilà, c'est un peu dommage. Faire un terrain de cross, faire un terrain de foot
Et faire un terrain de baseball, ce serait terrible. Libération.